Jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec du jus de bagarre parce que ça clash entre Drake et Pusha T. Tout a commencé jadis, parce que c'était une autre époque, on était vendredi dernier. Oh là là. On croyait encore à la RGPD, l'Italie avait un gouvernement, Mohamed Salah avait 2 épaules. On ne savait pas encore qu'on allait se faire souiller nos mamans par Sergio Ramos la veille de la fête des mères. Bref, vendredi matin, nous étions jeunes et innocents et Pusha T sortait Daytona. Album produit par Kanye West intégralement sur sa montagne dans le Wyoming. 7 titres, dont Infrared, dans lequel Pusha T dit ça. The bigger question is how the Russians did it. It was written like Nas, but it came from Quentin. Voilà, pour ceux qui ne sont pas totalement fluent en anglais américain, comme Grégo par exemple, Pusha T parle du fait que Drake n'écrit pas ses textes. En gros, il traite d'imposteur, ce à quoi Drake a répondu. C'est une analyse qui est pas fausse. J'entends les arguments. C'est pas lui ça. C'est Benoît, mon. Bah oui. Non, il a répondu avec un freestyle sur SoundCloud. Don't be ashamed, there's plenty niggas that do what you do. There's no malice in your heart, you an approachable dude. Man, you might have sold to college kids for Nike and Mercedes, but you act like En gros, il dit, de toute façon, ce que tu dis, Pusha, c'est que des mensonges, c'est pas vrai. Bref, il montre que lui aussi il peut se mettre en colère et il oui. balance sur Kanye aussi en disant qu'avec cette histoire, ils allaient vendre 20 000 vols de plus et qu'il allait leur envoyer la facture. Réponse de Pusha T, très bien, on attend ta facture. Ça c'est génial. Résultat, Drake a envoyé une facture sur Instagram. Incroyable. Ce qui rend ce bif unique. Parce que j'avais jamais vu des rappeurs se clasher avec des documents administratifs. Vachement bien. Des numéros sirènes. Et tout, c'est incroyable. Et si Drake a été plutôt bon dans sa réponse, c'est vrai, genre, il a fait un peu, genre, moi aussi je peux faire un bonhomme, je peux manger des crevettes sans enlever la carapace, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il a continué un peu en forçant avec un autre titre de bif sorti hier qui s'appelle I'm Upset. Et c'est super nul. Oui, alors à tel point que tu nous passes même pas un extrait. Bah si tu veux. C'est vraiment de la merde. ok, je vois l'esprit. Mais alors, est-ce qu'il y a un vainqueur dans ce clash au final? Franchement, il faut avouer que Drake a des bonnes punchlines dans son premier morceau. Ouais. Mais Pusha T, lui, il a sorti un album de seulement 7 titres, mais de meilleure qualité que toute la discographie de Drake. Hein. D'accord. Voilà. Alors attention, après ce n'est que mon avis. Évidemment, mais si vous pensez le contraire, sachez que vous avez tort. Voilà, mais après, non, mais c'est évidemment. Vous me direz, après, on a le droit de préférer Drake parce que tu comprends, Guiran, le goût, les couleurs. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes dans l'erreur. Allez, tout ça pour dire que je pense qu'en vrai, personne va perdre. Daytona de Pusha est déjà considéré comme un potentiel classique par plein de gens. Et Drake, quoi qu'il arrive, il restera le numéro 1 des zoombistes sucrés qui s'assoit en tailleur sur toute la pop mondiale. Voilà. Merci beaucoup Guérin, toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Tu es connecté sur Move.